y a un livre ou deux livres pour les qui vont bien sûr annoncer tabac, qui vont annoncer oracle, que j'ai intitulé Prophétie éclatée. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 24, du verset 1 au verset 18, on voit bien sûr une action qui se mène. Et le livre de 1 Chronique, chapitre 21, verset 18, on parle. 2 Samuel 24, verset 1 à 18 et 1 Chronique 21, verset 18, c'est la même chose. Le roi David, bien sûr, mène une action de dénombrement, de recensement. Cela, bien sûr, a occasionné la colère de Dieu. C'était la colère de Dieu. Et quand tu vois, bien sûr, dans 2 Samuel, en parlant de ce dénombrement, non pas du recensement, c'était un recensement coupable. C'était bien sûr David qui avait annoncé, David c'est le roi. Alléluia. David c'est le président. David c'est celui qui est à la tête. Il annonce une action, croyant que Dieu était dedans. Mais son chef d'état-major, en la personne de Joab, a vu que cette recommandation n'était pas véritablement du Seigneur. Il a fait le dénombrement, mais il n'a pas touché les Lévites. Il n'a pas touché le peuple de Dieu. Il n'a pas touché les sacrificateurs. Pourquoi cela? Je l'ai dit. Parce que le Seigneur me l'a annoncé. Il me l'a dit. Il va arriver un moment. Et c'est un message, bien sûr, qui est adressé à l'armée de mon pays. Pour que cette armée, à l'image de Joab, qui était le chef d'état-major du roi David, quand il donnait l'ordre du recensement, parce que David, bien sûr, écoutait toujours Dieu, mais pensait que cela venait de Dieu, alors que Dieu n'était pas dans cette mission. C'est pour cela que Joab, la crainte de Dieu, a fait le dénombrement, mais n'a pas touché la tribu de Lévi et de Benjamin. Je veux dire quoi? Quand le Seigneur me montre ce passage, il dit il va arriver un moment, un temps, où bien sûr les politiques vont vouloir mettre bien sûr des actions en marche contre bien sûr la population, contre le peuple. Parce qu'il arriverait un temps où bien sûr la population va vouloir exprimer un mécontentement qui va prendre de l'ampleur. Certains conseillers, certaines autorités politiques autour du chef de l'État voudront bien sûr lui dire de mettre l'armée en branle contre la population, de mettre l'armée contre la population afin de mater cette population. Mais ce message s'adresse bien sûr aux généraux quand la période arrivera. Parce que j'ai vu comme bien sûr un des généraux, bien sûr, et entouré d'autres personnes qui ont dit non, ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Je dis pourquoi? Parce que ceux-là se sont démarqués. Parce que ceux qui ont persisté dans cette œuvre, dans cet ordre, j'ai vu comme bien sûr de l'eau qui a coulé après et de l'eau qui a emporté ces personnes-là. Parce que même derrière cette armée, il y avait une population qui était pour. Alors, il a eu, comme le Seigneur a dit à David, il a dit bien sûr au prophète Gad, va, tu vas dire à David, il a le choix, il a trois fléaux. Livré entre les hommes, ou bien j'apprends la peste, ou bien être entre mes mains. David a dit, je préfère être entre les mains de l'Éternel. Parce que entre les hommes, c'est très encore ridicule quand Dieu me frappe. C'est cela qu'arrivera à ce moment-là, une eau. Bien sûr, il y aura une action de Dieu qui va emporter toutes ces personnes-là. C'est cela que j'envoie ce message pour avertir déjà. Le Seigneur dit, parle-leur, afin que bien sûr la sagesse habite. Notre ami qui est déjà sage. Alléluia. Amen. De ne pas se laisser prendre par les orientations de politique contre bien sûr le peuple. Ce sera bien sûr des manifestations pour dire, pour exprimer le mécontentement. Mais je crois qu'on pourra trouver la solution si on écoute bien sûr le peuple. Mais si on cherche à mater, alors il arrivera un moment, bien sûr, où cette eau que Dieu enverra va emporter toutes ces personnes. Mais j'ai vu comme certaines personnes qui se sont désolidarisées, qui ont dit non, ne faisons pas cela. Alléluia. Amen.
message. Parce que si c'est fait, alors Dieu rentrera pour dire que les ordres qui seront donnés en ce temps-là contre la population, afin de faire subir, bien sûr, la souffrance, bien, le martyr à la population, ça ne viendra pas de Dieu. Ça ne viendra pas de Dieu. Alléluia. Ça ne viendra pas de Dieu. Parce que même on essaiera de pousser les gens pour dire allez, même bien sûr contre les chrétiens, allez contre l'Église. Ça ne viendra pas de Dieu. Ce sera bien sûr des gens politiques autour qui voudront bien sûr sauver leurs avantages personnels. Ça ne viendra pas de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu enverra qui va bien sûr emporter tous ceux-là qui seront bien sûr là, afin de chercher à pouvoir s'attaquer à cette population. Il faudra seulement l'écouter. Et Dieu donnera la sagesse pour trouver la réponse. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis que c'est le temps éclaté. D'abord, oracle. Le Seigneur, j'ai voulu me taire, même si là, mais il y a longtemps que j'avais reçu ce message. Le Seigneur me l'a rappelé. Il dit, quand je te donne, ce n'est pas pour que tu gardes cela bien sûr dans ton ventre. Pas. C'est un message d'avertissement afin que ta nation se porte bien. Et je crois que bien sûr, il y a encore, parce que j'ai vu déjà sur des vidéos où il y a des chaînes, des chrétiens, des militaires, des gendarmes, des corps habillés qui prient, qui bénissent, qui louent le Seigneur. Je crois que Dieu se révélera, il se révélera à eux en temps opportun. Ou peut-être qu'ils ont déjà ce message. Alléluia. Donc, chers amis, chers frères, qui vous trouvez dans l'armée, ne faites pas du mal à la population. Le Seigneur l'a dit. Ne faites pas du mal à la population. Écoutez la population et encadrez la population. Écoutez la population, encadrez la population.